Bonjour à toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet dont beaucoup se méfient, mais que tout le monde ressent au fond de lui. La manière dont certaines puissances, notamment au sein de l'OTAN, utilisent la politique et la géopolitique pour freiner l'avancement réel de l'Afrique. Depuis des décennies, on fait croire au monde que l'Afrique est instable par nature. Mais la réalité, c'est que chaque fois qu'un pays africain veut se lever, se réorganiser ou simplement décider pour lui-même, il se heurte à des pressions invisibles. Ingérence diplomatique, guerre par procuration, sanctions économiques, manipulation médiatique. Tout cela crée un chaos calculé. Pourquoi? Parce qu'un continent qui s'éveille, qui contrôle ses ressources, qui unit ses voix, devient un acteur mondial incontournable. Et pour certains, un acteur africain fort, c'est un partenaire, mais aussi un concurrent. Alors on entretient la peur, on finance des groupes opposés, on impose des récits qui divisent, on crée des tensions pour empêcher l'unité. Et ensuite, on vient expliquer à l'Afrique comment retrouver la paix qu'on lui a soi-même retirée. C'est ça, la vraie manipulation. Mais ce que ces stratégies ne comprennent pas, c'est que l'Afrique change. La jeunesse voit plus clair. Les peuples comprennent mieux le jeu. Les masques tombent, doucement, mais sûrement. L'Afrique ne demande pas la permission d'exister. Elle se relève seule, parce qu'elle a compris que son avenir ne peut plus être dicté par ceux qui profitent de son silence. Aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est simple. L'Afrique n'est pas faible. Elle est ciblée parce qu'elle est forte. Elle est manipulée parce qu'elle dérange. Et si elle dérange, c'est qu'elle avance. Alors ouvre les yeux, observe. Et surtout, n'oublie jamais que chaque progrès africain commence par une idée que personne ne peut manipuler, la conscience.